mariage pour tous veut dire que tous les homosexuels ont les droits au mariage ainsi que les droits de l'adoption. Alors j'habite à Paris il y a 6 ans, donc j'étais présente lors des manifestations des émeutes à Paris, à l'Assemblée nationale. Donc on a vu qu'il y avait 2 camps en fait, et c'est un sujet majeur et un sujet qui divise l'opinion publique. D'un côté, nous avons tous les homosexuels qui prônent pour les droits au mariage, et de l'autre côté nous avons la partie traditionnelle, donc la droite, l'église catholique normalement, mais plus précisément, et aussi toutes les religions en général à Paris, les musulmanes, etc. Et ce qui est très important, c'est que ce sujet dépasse seulement les cadres de l'homosexualité en soi. C'est un sujet qui touche à quelque chose de plus important qui veut dire l'extension des droits personnels en face de l'État. Il y a cette idée que l'État ne doit pas s'occuper de tous les droits, et traditionnellement les mariages étaient perçus au conçu c'était l'union entre une femme et un homme. Et donc, cette question touche quelque chose de plus large qui serait seulement le fait de donner les droits au mariage aux homosexuels. Il y a aussi plusieurs points qu'il faudrait relever. D'abord, tout ce qui vient, la question du capitalisme, le fait que l'être social va avoir plus de droits. Il va avoir une extension des droits, dont une serait le droit au mariage. Alors déjà, on peut voir par exemple la gestation pour autrui, c'est l'un des droits qui ont les couples traditionnels, hommes-femmes, qui s'appliquerait aussi aux couples homosexuels. Il y aurait aussi quelque chose qu'on appelle les PMA, qui est la procréation médicale assistée, c'est-à-dire que les droits à l'insémination pour les femmes, etc. Bon, ça c'est un droit aussi qui ont les couples traditionnels hommes-femmes, qui auraient aussi dans les cas où les mariages seraient acceptés, qui est le cas. Mais ce qui est très important, c'est de voir déjà dans quelle ambiance se sont déroulées ces manifestations. Bon, déjà, on avait aussi un portrait de la famille traditionnelle, donc les pères, la mère, la famille, et puis les grands-parents qui se sont promenés autour de Paris depuis mai, et voire avant. C'est une question qui a commencé à partir de 2012. Il s'appelle les manifs pour tous. Les manifs pour tous, c'est l'expression, et puis il y a aussi les contre. Mais alors, on avait d'un côté une ambiance d'ordre au début des manifestations. Il y avait les familles avec des pancartes, on veut du travail, Hollande, on ne veut pas des mariages pour tous, comme si la République elle était en train de prôner pour des droits un peu particuliers, comme si les homosexuels seraient juste une partie et pas quelque chose qui concerne à tous, justement. Les mariages pour tous vous dire que l'homosexualité c'est quelque chose qui est un phénomène total, qui est au centre de la société, les homosexuels auraient une visibilité et ne seraient pas non plus de minorité. Voilà. Et ça c'est une question qui se soulève. Il y a une division énorme parce que traditionnellement il y a des gens qui n'acceptent pas l'effet qu'il y ait de l'adoption. Je crois que les plus grands problèmes, c'est la constitution de la famille, comment on perçoit la famille. Il y a des théories, parce que sur les théories, rien n'a été prouvé sur les sujets. Il y a des théories qui disent que l'enfant, s'il n'a pas les droits en père et une mère, en figure paternelle et maternelle, cet enfant, il serait voué à l'échec psychologique ou dans la société, ou même ça pourrait avoir des conséquences psychologiques très graves chez l'enfant. Mais ça, ce n'est qu'une théorie. Et puis, il y a des cas déjà, nous savons des gens qui sont monoparentales, ça veut dire mère-mère ou père-père, qui ont élevé des enfants, et des enfants qui sont tout à fait normaux, comme nous pouvons rencontrer dans un couple traditionnel. Alors, les pros et les contre.
Ce qui est important de soulever, c'est que la droite, elle utilise des arguments qui utilisaient normalement pour s'attaquer contre le mariage religieux. Donc il y a une opposition entre mariage laïque et mariage religieux. Les faits que les personnes ne puissent pas se marier parce que par la religion, parce que les problèmes qui se posent, c'est la présence de l'État. Alors, qu'est-ce qui est les mariages laïques? C'est la présence de l'État qui légitimise, donc rend légitime ces liens entre les deux personnes. Donc ça veut dire, ça s'est traduit comment? En posant des règles. Ça veut dire, si je me marie avec une femme, j'aurai les droits, par exemple, à avoir des biens en commun avec elle, et si l'une des personnes est décédée, moi ou elle, je pourrais, par exemple, avoir, c'est bien qu'on a tous les deux travaillé ensemble, j'ai les droits aussi à l'héritage, à hériter de ce qu'on a construit ensemble. Genre, c'est pas les cas. Alors, il y avait les Pacs. Les Pacs, c'est une union, mais juste qui reconnaît ces liens, et c'est l'État même qui les fait. Mais il n'y avait pas tout les avantages et ce n'était pas légitime puisque il n'y a pas ces 3 points importants qui sont les droits à l'assistance médicale, à la gestation pour autrui, les droits à la parenté par adoption et non biologique. Qui est quelque chose qui soulève beaucoup de questionnements, parce que l'être humain, naturellement, est censé se reproduire biologiquement. Donc, l'effet de trouver des sauts de moyens, ça apparaît anti-naturel, en fait. C'est perçu comme tel. Bon. Et ce qui était important, c'est de voir comment la droite, elle utilise des arguments qui sont très vieux et qui s'utilisaient pour attaquer les religions. Parce que on dirait, si l'État c'est quelque chose, c'est la présence du Père, c'est pour tous, et l'État va légitimiser un lien entre deux personnes, comment se fait que deux personnes qui ont autant de liberté qu'une personne hétérosexuelle, les homosexuels, n'ont pas ces droits-là de constituer une famille. Donc, ce qui est paradoxal, c'est que la famille, elle n'est pas seulement les liens entre deux personnes, comme on le conçoit dans la société conjugale, comme Durkheim l'a théorisé, etc. Mais il y a, au sein de cette idée de la famille, il y a aussi l'essence d'avoir des enfants, avoir des générations et procréer. Donc c'est deux idées qui rentrent qui se heurtent, qui rentrent en choc. Parce qu'elles sont, c'est très conflictif. Déjà de la partie traditionnelle, qui est aussi une partie qui se cache sur une vision religieuse quelque part, et la partie disons homosexuels qui tâche de retrouver un peu les moyens d'être visibles socialement. Bon, alors, de mon point de vue, quand j'étais à Paris, je veux le déroulement, je sais qu'il y a eu des émeutes. Je n'étais pas forcément dans les émeutes parce qu'à l'Assemblée nationale, on savait, on suivait par la télé, on savait qu'il fallait pas se rapprocher. Mais c'était important quand même de voir les deux parties. J'ai suis allée à la manifestation pour les mariages pour tous parce que j'y crois et je sens que la société elle a besoin de se défaire de cette vision traditionnelle de la famille. En fait, je crois que ce n'est pas prouvé que des enfants qui sont nés dans une famille monoparentale et puissent avoir des problèmes psychologiques ou d'autres problèmes. Ce n'est pas encore prouvé. Je connais des personnes, personnellement, j'ai rencontré des gens qui sont nés de ce type de famille et ils sont des gens tout à fait normaux. Deuxièmement, je pense qu'il y a un problème plutôt politique. C'est une extension, si on les voit d'une manière globale. Ce problème-là, il est perçu comme un problème du capitalisme, du fait que les gens ils aient plus des droits, alors que l'État est censé juste poser les bases pour la totalité de la population. Le problème, c'est que si l'homosexualité n'est pas perçue comme un problème
disons, pas un problème, mais comme une situation normale, si on n'arrête pas de signaler, de dire que c'est une maladie, c'est perçu dans selon l'avis médical, si on n'arrête pas, si on ne change pas depuis la base, depuis la définition même de l'homosexualité, on ne peut pas demander à la société en général d'accepter quelque chose pour tous, parce que déjà les mariages pour tous, cette phrase, elle indique que l'homosexualité n'est plus un phénomène, n'est plus seulement une minorité. C'est quelque chose qui arrive dans la société, qui peut l'arriver à tout le monde. Et quand on inclut cette minorité dans la totalité, dans cette espèce de masse qui est la société, on accepte quelque chose qui est de les donner des droits à ces gens-là qui font aussi partie de tout. Alors que si on les traite comme une minorité, tous les gens ne seront pas concernés. Donc l'État ne sera pas obligé d'y remédier au problème de l'homosexualité. Alors pour tous, c'est très important parce que ça pose le problème de ce n'est plus une minorité. L'homosexualité, même si on l'aperçoit comme telle, c'est un phénomène qui... et c'est un phénomène parce qu'avant, on le percevait pas comme ça. On disait, bon, l'homosexualité, c'est quelque chose de très étrange, ça n'arrive pas normalement. Mais avec l'évolution de la société, on est en train de se rendre compte que ça va plus loin que ça, que l'être humain, il est capable de se définir sexuellement de manière différente. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau aussi. Et que la peur qu'on avait de se cacher, ou de ne pas parler, etc., diminuait un peu le sujet. Donc disait qu'on est une minorité parce qu'effectivement, il y avait très peu de gens qui acceptaient leur sexualité et qui étaient conscients du besoin d'être légitime aux yeux de la loi. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que c'est si polémique? Parce que l'effet de dire qu'un homosexuel a besoin d'être légitimisé par l'État, c'est de dire qu'il s'existe aussi comme la société monoparentale, comme la société parentale traditionnelle qu'on a. À mon avis, selon ce que s'était passé à Paris, la position elle est très très forte. Ça touche des sujets très délicats de la société, mais c'est un débat nécessaire. Ce qui est important, ce n'est pas, bon déjà la loi elle est passée, les homosexuels ont les droits de mariage, mais ce qui est important, c'est désormais, ce n'est pas si on est pour ou contre, c'est qu'on en parle, c'est la discussion elle-même. Puisque ça rentre dans les cadres des pour tous. Et ça nous concerne aussi hétérosexuels qu'homosexuels. Et ça, parce que ça concerne une vision de la famille. Et une vision traditionnelle qu'on a maintenue longtemps et qui est aussi qu'on doit questionner, qui n'est plus valable à nos jours. Voilà.